Bonjour à vous et bienvenue dans ma cuisine. Alors, ça me fait plaisir ce soir de vous présenter un atelier virtuel sur le thème des burgers. Alors, je vous propose de mettre des petits commentaires, des j'aime à partir du moment que vous aurez vu la vidéo pour que je puisse m'assurer que vous me voyez bien, que vous entendez bien et que tout fonctionne correctement. Allô tout le monde, je suis vraiment contente parce que ce groupe il grandit en un mois. On a déjà presque 160 membres sur ce groupe. On a plusieurs conseillères Épicure et on a également des invités, donc des gens qui ne sont pas conseillers Épicure, en tout cas pas encore, et qui s'amusent avec nous. Donc c'est vraiment le fun parce que ce groupe permet en même temps aux conseillères de voir c'est quoi un atelier virtuel pour pouvoir en faire avec vous, les invités, comme hôtesse, et ça permet aux invités de se mélanger, de rencontrer des gens, puis de poser des questions, de faire des découvertes. Donc ce groupe se veut vraiment pour créer communauté, créer la communauté, créer ce qui nous manque présentement, c'est les interactions, plus je pense en tout cas pour moi, les interactions sociales. Alors moi je parle de connexion sociale présentement avec les ateliers virtuels. Donc si vous êtes un invité, je vous invite à communiquer avec votre conseillère. Ben, si c'est moi, communiquez avec moi. Si c'est une autre conseillère ou un conseiller, communiquez avec votre conseillère pour réserver un atelier exactement comme celui-là sur un petit groupe avec vos invités à vous. Puis c'est vous qui aurez les produits gratuits comme hôtesse. Alors aujourd'hui, c'est moi, Charlotte Habiger, qui vous fait l'atelier virtuel. Et je vais vous parler de la collection de bons burgers vite fait. Et non, je ne suis pas en tenue d'été petite robe parce que la météo ne correspond pas encore à la saison. Alors j'espère apporter un peu de soleil dans votre cuisine, dans votre salon, d'où est-ce que vous regardez cet atelier. Et je vais commencer à vous présenter donc de bons burgers vite fait. Sachez que je vous présente une recette. Un atelier de cuisine Épicure, c'est une recette qu'on fait en moins de 15-20 minutes avec au moins 4-5 personnes. C'est le fun, puis on apprend. Comme vous avez vu dans les publications, on apprend, on découvre des choses et on change nos habitudes alimentaires dans le plaisir. Alors aujourd'hui, sachez que oui, si on fait une recette, mais au fur et à mesure de la recette, vous allez découvrir des dizaines de façons d'utiliser les produits Épicure, mais vous allez aussi trouver, j'espère, toutes sortes de façons d'utiliser ce que vous avez déjà à la maison, que ce soit Épicure ou non. Et comme je sais qu'à l'épicerie, on ne trouve pas tout ce qu'on veut présentement, ou peut-être des fois, simplement, on n'a pas eu le temps de faire l'épicerie, je vous propose des substituts pour tous les ingrédients possibles. L'idée avec Épicure, ce n'est pas des recettes gastronomiques. Si vous en faites, ben, tant mieux pour vous, partagez avec nous. Moi, c'est des recettes vraiment pratiques, simples à faire en 15 ou 20 minutes ou moins, et avec ce que vous avez dans le réfrigérateur et votre garde-manger. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Donc, je suis contente de vous voir avec moi. Je vais essayer de suivre les commentaires parce que vous êtes quand même nombreux. Donc, un atelier de cuisine Épicure, que ce soit en personne ou virtuel, on se base habituellement sur les collections du vrai vite fait. Donc, on a du bon italien, du bon grec, du bon mexicain, du bon asiatique, je ne sais pas lequel j'ai oublié. On va faire de bons burgers aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est une belle boîte. Premièrement, c'est le fun de recevoir une boîte comme ça, soit en cadeau, soit parce que vous vous l'offrez à vous-même. Puis dans les collections, il y a plusieurs produits. Donc, ils sont déjà associés par thème. Donc, si vous voulez cuisiner grec, italien, mexicain, vous avez des collections. Sachez que le prix est le même que vous achetiez les produits individuellement ou en collection. Mais le fun, c'est que c'est par thème et c'est des produits qui durent très longtemps. Vous pouvez faire des dizaines de portions de repas. J'ai publié sur le groupe tantôt les détails de la collection dont je vous parle. Dedans, il y a une liste d'épicerie. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour... il n'y a pas grand-chose comme ingrédient là-dessus. Vous avez peut-être déjà tout à la maison. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner tout ce qu'il y a dans cette boîte. Vous pouvez faire des fois des dizaines de recettes. Sur le site Épicure, il y a des milliers de recettes. Puis en plus, vous pouvez substituer les ingrédients pour en faire encore plus. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, dedans, il y a 5 cartons de recettes. Alors, pour mes ateliers virtuels, je me fie toujours aux cartons de recettes. Parce que je veux que les gens, ce soit comme, qu'est-ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils font quand ils le font à la maison, puis ça donne exactement le même résultat. Ça veut dire que c'est des recettes qui ont été testées aussi, qu'on sait que ça fonctionne bien en atelier virtuel. Donc, je recommande toujours en atelier virtuel de faire les cartons de recettes des collections du vrai vite fait. Alors, êtes-vous prêts à commencer? Il se trouve que moi, oui, j'aime les burgers, mais j'aime surtout le déjeuner. C'est ma recette préférée, c'est mon repas préféré. Donc, ce que j'ai choisi aujourd'hui, j'ai pensé changer un peu aussi, parce que
les burgers classiques, vous connaissez. Vous pouvez le faire pareil. Tout ce que je vais vous expliquer s'applique pour des burgers normaux, là, réguliers, qu'est-ce que vous aimez à la maison. Mais moi, j'ai voulu faire comme montrer un peu différemment qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va faire un club burger déjeuner, qui est peut-être à l'envers, mais bon, au moins l'image, elle doit être correcte, je pense. Alors, c'est ça qu'on va suivre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez, je vais tourner un petit peu. Voilà, vous n'étiez pas au bon endroit comme ça. Donc, j'ai ma recette. Qu'est-ce que j'ai dans ma collection ici? Je vais juste tourner un petit peu encore. Voilà, c'était pas parfait. Alors, dans ma collection, j'ai un mélange pour faire des burgers végé. La recette est avec du quinoa. Nous, à la maison, on l'utilise de toutes sortes de façons, ce mélange-là. Vous pouvez même en mettre un peu de viande hachée et du quinoa et des lentilles. Vous pouvez vraiment varier comme vous le souhaitez. Ensuite, aujourd'hui, on va regarder la sauce magique, la sauce burger de Épicure. Ça, c'est vraiment génial. Je vais vous expliquer dans quelques minutes. Ensuite, le nouveau produit d'été, c'est burger de poulet à la Toscane. Alors, je vais vous expliquer toutes sortes de façons de les utiliser et l'assaisonnement burger aussi. Donc, celui-là. Et j'ai sorti quelques autres produits d'été. Alors, sachez que d'habitude, je ne montre pas plus que 6 à 8 produits dans un atelier, mais là, j'ai fait une exception parce qu'on parle des nouveautés d'été. Donc, je recommande aussi aux conseillères de partager quelques produits à la fois parce que personne ne peut retenir en très peu de temps trop d'informations. Et puis, en plus, là, on va découvrir quelques produits. Après, une prochaine fois, on va en découvrir d'autres. Donc, laissez-en un peu pour les prochaines fois. Alors, les autres cartons de recettes, il y avait les autres recettes que je vous avais proposées. Donc, il y avait le burger de poulet à la marocaine, les mini burgers hawaïens, le burger végé Walloum et burger au saumon et au chou. Alors, je vais vous parler du burger déjeuner. Puis tantôt, j'ai une surprise pour vous parce que j'ai un dessert aussi puis un accompagnement que je vais vous montrer également. Donc, avez-vous hâte de voir ça? Avez-vous déjà fait des burgers déjeuner? Avez-vous une idée de qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai tellement eu d'idées là, je vais essayer d'être résumée. Puis en plus, j'étais pas tant préparée parce que cette semaine, ça a été fou. Je sais pas pour vous là, mais cette semaine est particulièrement intense. Donc, j'espère que j'ai tout ce qu'il me faut, mais au moins avec Épicure, je sais que je peux rien gâcher, je peux rien rater normalement. Puis que s'il me manque quelque chose, je vais trouver une solution. Donc, dans la recette que je vais suivre, si nous étions en atelier de cuisine chez quelqu'un, j'aurais demandé à quelqu'un de me lire la recette. Donc là, ça ne marche pas pour ça. Donc, c'est moi qui vais la lire. Alors, ce qu'on va faire, c'est un burger de déjeuner. Donc, j'ai quand même du pain burger. Ça fait plus burger, hein, des vrais pains ronds. Et on va faire, en fait, plusieurs choses qu'on va mettre dans le sandwich. Donc, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez plus de légumes, vous voulez moins de légumes, vous utilisez les alternatives que vous voulez. La première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est notre presse à burger. Donc, nous, à la maison, on est végé. Mais je vais vous expliquer toutes les alternatives que vous pouvez utiliser dans votre burger, qu'il soit déjeuner ou pas. Donc, si vous faites avec de la viande hachée votre burger, vous pouvez le faire que ce soit pour le barbecue ou pour faire à la poêle, ou en tout cas comme vous voulez. On a un presse à burger qui est dans le catalogue Épicure. Puis, ce que j'aime, c'est qu'il est tout petit, il est simple, il est léger et facile d'utilisation. Puis, vous pouvez faire donc soit des burgers réguliers comme ça ici. Genre, j'ai pas de viande hachée parce que je mange pas de viande hachée, mais vous pouvez faire avec la sorte de viande hachée que vous voulez. Vous pouvez même faire, donc là, en fait, vous mettez la viande hachée dedans. Puis, vous venez ici comme faire la taille de la grosseur comme vous voulez pour votre boulette ou votre burger. Et en plus, on a, et je vois plus mon petit rond, mais il y a un petit rond qu'on met au milieu pour, il est où? Je pense qu'il est, je le vois plus. J'ai perdu. Il doit être dans mon tiroir Épicure, mais on peut faire des burgers farcis. Donc, au milieu, on peut mettre du fromage. On peut mettre la trempette extra au fromage au milieu du burger. Donc, ça, c'est si vous voulez faire un burger avec de la viande hachée pour votre burger déjeuner. Puis, sachez que vous pouvez congeler vos sandwichs déjeuner et en avoir pour la semaine. Faites-en une bonne quantité. Puis, vous pouvez préparer votre burger. Peut-être pas mettre la laitue là, et la tomate. Et puis là, vous pouvez les congeler. Donc, c'est une technique que je vais vous partager. Donc ça, c'est pour la partie burger. Si vous faites avec de la viande hachée, vous allez pouvoir utiliser l'assaisonnement à burger.
Moi, j'ai fait autrement, je vais vous raconter, mais un classique, c'est le burger avec l'assaisonnement burger dedans. Puis, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de gluten, il y a... C'est... Pour quelqu'un comme moi qui était biochimiste dans ma vie passée, là, ça, c'est le bonheur. Ça. Quand on dit burger, c'est du bonheur, c'est ça. Donc ça, c'est le press burger qui est vraiment simple, facile à laver. On peut faire des burgers farcis. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait autrement. Je voulais vous montrer un autre produit. Donc, j'ai décidé de le faire avec le burger de poulet à la Toscane. Vous allez vous dire, ben oui, mais elle est végé, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Mais moi, en fait, je vous ai fait des burgers de Portobello. Juste pour montrer une alternative, vous aimez, vous aimez pas. Mais moi, j'aime beaucoup les champignons Portobello parce que ça a une couleur foncée. Si je mangeais de la viande avant, ça ressemble quand même. Ça peut avoir un peu aussi la texture, puis ça a un goût quand même assez fort. Mais surtout si on met une épice dessus, comme celui pour faire le burger de poulet. Donc moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, que je veux vous montrer, mais j'ai commencé quand même avant, c'est que j'ai pris... j'aime mon wok, je vous le montre à chaque fois, mais c'est vraiment le même. Je l'utilise à longueur de journée, tous les jours, depuis tellement longtemps que c'est pas le bon logo Épicure qui est dessus, c'est l'ancien. Alors, c'est pour vous dire que ça dure vraiment longtemps, les produits Épicure. Puis, je vais vous montrer, ça n'a pas l'air génial et très bon au début, le burger Portobello. C'est parce qu'il est à l'envers. Donc, qu'est-ce qui arrive avec un Portobello? Je vais vous montrer ça. Comment je peux vous montrer? Je pense que je voulais vous montrer avec une... Je vais trouver quelque chose pour vous montrer à quoi ressemble notre burger Portobello. Je n'ai pas pensé à ça. Juste une seconde. Donc, mon tiroir Épicure est juste à côté, dans ma nouvelle cuisine toute rénovée. Et je voulais vous montrer qu'en réalité, le burger, il a l'air pas génial comme ça à l'envers, mais comparé avec un Portobello frais. C'est ça que ça donne en fait. Quand il est cuit avec juste de l'huile puis le mélange de Toscane. Puis si je le retourne, mais il a l'air un peu moins... il a l'air un peu meilleur quand même. Là, il ressemble plus à un burger, ok? On va dire que ça ressemble à un burger. Moi, je trouve que je suis très fière de moi. Ça donne quelque chose de plat. Ça ne devient pas gros, ça reste pas gros. Ça s'écrase en fait un champignon quand on le fait cuire. Donc, lui, je vais le mettre sur mon pain burger. Je vais commencer mon burger ici. Donc, j'ai fait chauffer mon pain burger un petit peu d'avance aussi. Vous pouvez le faire au four, vous pourriez le faire sur le barbecue. Vous pourriez le faire, moi je l'ai fait à la poêle avec un peu d'huile, en même temps que j'ai préparé mon burger Portobello à l'épice toscane. Donc, ça donne faim à avouer un petit peu. Ça commence. Je vais le placer ici. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Je vais juste me prendre de quoi m'essuyer les mains. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur notre burger? Bien, c'est un burger déjeuner. Donc, il faut mettre un œuf. Et j'ai voulu vous montrer quelque chose de spécial qu'on peut faire avec, je ne sais pas si les conseillers connaissaient ce truc, mais vous pouvez utiliser, un œuf, vous pouvez le faire à la poêle, c'est sûr. Moi, si je fais un œuf au wok ou à la poêle, ça donne une forme, en tout cas, c'est pas très beau. Et ça rentre pas sur mon burger. Donc, vous pouvez utiliser notre moule à muffin pour faire des œufs qui vont être parfaits, ronds, dans le moule à muffin. Mais je vais aussi vous montrer notre... J'en avais un encore dans mon tiroir. Ça, c'est les petites cocottes d'Épicure que j'ai utilisées, que j'avais dans mes affaires Épicure et que j'ai utilisées dans l'eau. J'ai juste fait bouillir de l'eau, je ne sais plus le mot, c'est bain-marie, je pense, puis pour faire une forme d'œuf qui est parfaite, qui est ronde, que j'ai rien à nettoyer après, c'est pas collé au fond du wok. Donc là, je vais le transférer par-dessus mon burger ici. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il y a des coucous qui cachent. Voilà, oui, on le voit quand même. Voilà. Donc ensuite, peut-être je ne fais pas l'ordre parfait pour vous, là, je ne sais pas, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Donc, on peut mettre par-dessus, j'ai des petites feuilles d'épinards qu'on peut mettre dessus. J'ai aussi, dans notre superbe bel accessoire d'été aussi ici qui se ferme. Donc ça c'est, j'ai mis de la laitue, mais il se ferme, en fait il s'écrase. Donc quand vous n'avez plus besoin, vous le rangez, ça prend pas beaucoup de place. C'est bon pour les petits fruits, c'est bon pour les légumes. Moi j'utilise pour la laitue quand je n'ai pas besoin de beaucoup. On peut aussi utiliser la tomate. Donc je pourrais couper une belle tranche de tomate avec un couteau en céramique efficace.
Attention parce qu'il est très efficace. Mon conjoint a fait le test il y a 2 semaines environ, puis attention avec le couteau. Donc là, je vais couper un beau morceau de tomate pour mon burger, mon déjeuner, mon burger déjeuner. Je suis sûre que si vous congelez votre burger, peut-être la tomate plus tard. Moi, je trouve que c'est pas très bon une tomate congelée. On peut le mettre en dessous de l'œuf ou au-dessus, là. Voilà, ça fait une belle petite pyramide. Ça commence à avoir des belles couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre déjeuner? Ici, on a les petits épinards. Je pourrais en mettre un petit peu. J'aurais pu mettre le fromage au début pour qu'il fonde, un petit peu de fromage. On est végé mais pas encore vegan, donc un petit peu de fromage. Et puis avant de mettre le pain par-dessus, savez-vous qu'est-ce qui me manque? Il me manque la sauce magique. Ça, c'est la sauce burger. Donc, la sauce burger d'Épicure, je suis sûre que si vous connaissez Épicure, vous la connaissez. C'est une sauce qui peut, on peut dire la sauce McDo, là, mais sans les produits chimiques, sans les produits toxiques, sans les colorants. Et elle est très facile à faire, ça sent super bon. On peut aussi l'utiliser comme tous les produits Épicure sur de la viande, sur des légumes, etc. Et moi, je vais faire la fameuse la sauce Big Mac ou la sauce burger. Elle peut aussi remplacer une vinaigrette 1000 îles. Donc, si vous la faites selon la façon que vous préparez la recette, elle peut remplacer une vinaigrette 1000 îles. Puis c'est super facile, rapide et simple à faire. Puis cette sauce-là, vous pouvez l'utiliser comme une trempette, comme une vinaigrette 1000 îles ou comme une sauce pour le burger. Puis là, je vais l'utiliser pour mon sandwich. Donc, comme j'ai déjà montré quelques fois, en réalité, nos bols, je les utilise pour mesurer. Donc, je fais tout avec mes bols. C'est super facile à laver, soit au lave-vaisselle, soit à la main. Ça peut aller au congélateur, même au four pour réchauffer quelque chose, au micro-ondes. Et moi, je l'utilise directement. Donc, dans la recette, qu'est-ce que ça me dit? Ça me prend 1/4 de tasse de mayonnaise. Alors, moi, j'aime la mayonnaise. Il y en a une qui est végane. Sinon, je prends celle qui est en spécial ou celle qui est disponible présentement au magasin parce qu'il n'y a pas tout ce que je veux en ce moment à l'épicerie. Alors, 1/4, donc je vais utiliser la mesure ici pour faire ma sauce ici. Donc, 1/4 de tasse, comme ça. Ensuite, ça prend, alors je lis ma recette encore, c'est une demi-cuillère à table de ketchup. Une demi-cuillère à table. Heureusement qu'on a une cuillère à 4 mesures. Hein. On a une cuillère comme ça qui est super pratique, qui rentre dans les pots Épicure, qui est facile à utiliser. Et je vais l'utiliser pour mesurer une demi-cuillère à table. Voilà. Donc, voilà. Ici. Puis, le dernier ingrédient, c'est le relish. C'est sûr, je le dis peut-être pas comme tout le monde. Hein. Le relish, j'en ai acheté. Mais au départ, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand je fais un atelier à la maison, chez les gens, souvent, je vais utiliser le mélange Quickers. Donc, le mélange Quickers, c'est super facile à utiliser. C'est pour faire des marinades, donc pour faire des pickles, des cornichons. Donc, on peut faire des oignons marinés, on peut faire des concombres, on peut faire, je ne sais pas, vous pouvez mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez déjà fait avec. Mais ça prend 5 minutes. Dans un pot Épicure, faire cuire avec du vinaigre et du sucre. La recette est dessus. Puis on le verse sur les concombres, les tranches de concombres, puis immédiatement, c'est prêt. C'est mieux quand c'est froid, mais ça goûte tout de suite les cornichons, en fait, les pickles. Ça goûte tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre, ça goûte tout de suite. Puis souvent, quand je fais l'atelier de cuisine sur les burgers, ben, je vais préparer mes propres cornichons avec le Quickles pour pouvoir les montrer. Mais là, j'ai pas eu le temps, puis simplement, je ne l'ai pas fait à l'avance. Donc, je vais vous montrer avec le relish commercial, qui, bien sûr, n'est pas aussi sain que si je l'avais fait avec le Quickles. Donc, ça va être comme mon exception de la journée. Et là, ça me prend une cuillère à thé de mon relish, ici. Puis encore une fois, j'aime ça parce que j'ai très peu de vaisselle quand j'utilise Épicure. Bon, si j'ai très peu de vaisselle, ça veut dire que c'est écologique. Ça veut dire que c'est économique. Ça veut dire que c'est ça. Je gagne sur tous les plans. Alors, je mélange. Pas très compliqué. Ça donne la petite couleur là, de la sauce qu'on fait souvent avec mayo et ketchup. Là. Mais au moins, il y a le goût aussi du mélange. Parce que là, je vais mettre le... Faut pas l'oublier. Hein?
Bon, moi je le fais à l'œil, mais il y a une recette, c'est une cuillère à soupe. Alors, vous pouvez utiliser la cuillère à table, cuillère à soupe de piqûre. J'ai tendance à quand même faire un peu à l'œil parce que je connais les quantités. Puis, de toute façon, si j'en mets trop, ce sera bon pareil. Alors, voilà. Donc, elle est prête, ma petite sauce Big Mac, sauce burger, sauce mille îles, trempette. Il y a tellement de façons d'utiliser, là, c'est le fun. Donc, je vais le mettre sur l'autre morceau du pain. L'autre morceau de pain que je vais mettre par-dessus mon burger déjeuner. Alors voilà, je ne sais pas comment je vais le manger parce qu'il est vraiment gros mon burger déjeuner, mais honnêtement, j'aime ça. C'est vraiment mon genre de truc à manger. Par contre, je ne le ferai peut-être pas à l'écran, hein, parce que voilà. Alors voilà. Donc, je vais juste m'essuyer un petit peu. C'est mon collègue, vous savez que je suis gaffeuse, alors j'ai toujours de quoi à proximité pour me laver les mains. Donc là, j'ai mis la sauce burger dessus. Puis, j'ai mon burger déjeuner qui est prêt. Puis imaginez, il est vegan quand même, sauf le fromage qui l'est pas, puis l'œuf. Donc si vous vouliez faire un burger végétalien, vous pourriez aussi, ou un burger avec la viande hachée, vous faites qu'est-ce que vous voulez, comme vous voulez, mais en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun produit chimique, sauf, mais toxique, sauf peut-être, en tout cas, pas toxique peut-être, mais pas idéal, disons, dans le relish. C'est la seule chose qui est pas, disons, full sain, et puis, c'est même pas la pire des affaires qu'on peut manger, là, quand même. Alors ça, c'est le burger végé. Puis ce que je voulais vous dire, oui, je vous montre une recette, mais sachez qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire avec chacun des mélanges. Donc, par exemple, l'assaisonnement burger, comme je vous ai expliqué, pour la viande hachée, toutes les sortes de viande hachée, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Vous avez vu comme c'est en poudre? Donc, c'est vraiment facile. Vous pourriez en mettre sur des patates, vous pourriez en mettre sur tout ce que vous voulez griller aussi. Quoique, nous avons des après à grillade, donc je vais vous en parler dans quelques instants aussi. Le mélange burger de poulet à la Toscane. Vous pouvez bien sûr faire des burgers de poulet. Donc, chaque pot a au moins une ou deux recettes, en général 2 et plus de recettes sur le pot. Puis sur le site epicure.com ou le site de votre conseillère, vous avez des milliers de recettes de toutes sortes et on peut utiliser tous les produits de plusieurs façons possibles. Ensuite, la sauce burger, je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Puis, là, je vais vous parler un peu d'autres produits que nous avons qui sont plus pour l'été. Puis je ne vous présente pas toutes les nouveautés. Donc, je vais laisser votre conseillère ajouter les produits qu'elle veut vous partager, ses coups de cœur. Puis vous pouvez aller voir sur le site web aussi. On cite vraiment toutes les nouveautés. Donc, j'ai quand même le goût de vous partager quelques coups de cœur. Puis comme je vous dis, d'habitude, j'en présente pas tellement plus que la collection, mais là, j'avais le goût de vous partager des choses. Donc, ça, c'est le burger déjeuner. On pourrait le congeler, sauf, comme je disais, sauf la tomate et la laitue. Ce que je voulais vous partager, c'est nos mélanges à glacer. Donc, un mélange à glacer, c'est quelque chose qui, en général, a du sucre, puis on l'utilise pour enrober soit de la viande ou des légumes, et puis on peut l'utiliser pour le barbecue ou au four. Donc, ça, c'est notre mélange teriyaki. Et puis, si vous regardez dans le catalogue ou sur le site web, vous allez voir, on a plusieurs mélanges à glacer. Mais attention, si vous avez un coup de cœur, achetez-en plus qu'un parce qu'ils ne sont pas disponibles le reste de l'année. Ce sont des mélanges qui sont saisonniers. Donc, quand vous allez dans le catalogue, attention à bien regarder dans votre catalogue Épicure, le nouveau catalogue ici, tout petit, il est cute, hein? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quand vous voyez, par exemple, saisonnier comme ça, saisonnier, puis que c'est un produit que vous avez un coup de cœur dessus, bien, pour de vrai, là, c'est pas une technique de vente que je vous dis, mais c'est parce que vous allez vous en vouloir en novembre, décembre, janvier, février, quand vous ne pourrez plus vous en acheter, puis que votre conseillère n'en aura plus non plus. Si vous l'aimez, prenez-en plusieurs. Et un exemple, c'est la vinaigrette. La vinaigrette salade de choux. On a déjà passé plusieurs pots à la maison, puis il est quand même récent. Donc, c'est un mélange pour salade de choux. Mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, pour des patates, pour vraiment tout ce que vous voulez. Et j'aime bien montrer toujours à chaque fois notre carafe à vinaigrette, que c'est vraiment facile à utiliser avec l'entonnoir. Donc, on met le mélange à vinaigrette, ça peut être salade de choux. Puis, on met l'huile et le vinaigre. Moi, j'utilise de l'huile et du vinaigre que j'ai à la maison. Il y en a d'autres qu'on peut utiliser, plusieurs sortes d'huile et de vinaigre, mais moi, j'utilise ce que j'ai. Ou quand je vais chez un hôtel, j'utilise ce qu'elle a à la maison. Et vous pourriez avoir 3-4 sortes de vinaigrettes à la maison en tout temps.
Puis, ils ne s'abîment pas, on les mange. C'est pas, il n'y a pas le sel, tout le sodium qu'on trouve à l'épicerie. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la salade de choux? On peut faire la version crémeuse ou la version plus classique, donc vinaigrée ou crémeuse. Puis on peut faire aussi une sauce tartare. Donc celle-là, elle a 3 recettes dessus. Vous pouvez innover aussi. Ensuite, je voulais vous montrer, moi j'utilise comme vinaigrette aussi, mais vous pouvez faire un trempe-pain. Ça, c'est le fun, un trempe-pain, surtout l'été. Prenez un bon pain que vous aimez vraiment, puis vous pouvez, avec de l'huile et un tout petit peu de vinaigre, vous préparez un mélange pour tremper le pain, finalement, soit le pain qui est passé au four, ou bien tout simplement un pain tranché. Puis c'est vraiment bon. Moi, j'utilise en vinaigrette le chimichurri. Ça a un goût de l'Argentine. C'est très, très bon. Après, je vais juste voir où est-ce que j'en suis dans mon temps. Ok, parfait, parce que j'ai une petite surprise pour vous dans quelques minutes. Mais je veux terminer d'abord, qu'est-ce que je voulais vous montrer. Alors, je vous ai demandé de sortir votre sel et votre poivre tout à l'heure. Donc, pour le jeu. Puis, je vais faire le tirage dans un instant, dans un moment. En fait, je vais peut-être proposer de prolonger le tirage, mais je vais vous faire une publication sur le groupe. Mais pourquoi je vous ai demandé de sortir votre sel, poivre et après préféré? Donc, c'est sûr que ça peut être des piqûres, mais si ce n'est pas des piqûres, il y a une chose importante qu'il faut savoir. Je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Non, j'en ai plus. Mais si vous avez un sel qui n'est pas des piqûres, un sel en carton, dans le carton qu'on utilise par exemple, chez nous on l'utilisait pour faire la pâte à sel ou bon, des recettes qu'il faut du sel. Regardez dans les ingrédients de la boîte parce que souvent il y a du sucre. Alors je ne sais pas si j'ai dit la dernière fois, mais c'est super important de savoir qu'il peut y avoir de tout dans ce qu'on consomme quand c'est acheté. Quand on achète à l'épicerie, par exemple, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et ils ne sont pas obligés d'indiquer absolument tous les ingrédients. Mais du sucre dans du sel, c'est quand même particulier. Alors, vérifiez votre sel, si ce n'est pas un sel d'épicure, c'est quoi les ingrédients qui sont dedans. Puis moi, je vais vous montrer mon préféré de poivre en ce moment. C'est surtout, présentement, on travaille l'immunité. On veut vraiment renforcer notre immunité. Donc là, j'ai le poivre au curcuma. Poivre au curcuma, on sait que les deux ensemble, ça active le système immunitaire. Puis c'est génial parce qu'il y a des gros morceaux de curcuma et de poivre. Puis à l'intérieur, on peut choisir la grosseur des morceaux. Je ne sais pas si on dit morceaux là, mouture ou je ne sais plus c'est quoi le mot. On peut choisir des gros morceaux de poivre ou des petits morceaux. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore aussi? Ça, c'est 2 produits classiques, mais qui sont géniaux l'été. C'est Ranch. Donc, c'est une vinaigrette, un mélange pour trempette. Sur le pot, c'est écrit mélange à trempette. Ranch. Donc, oui, vous pouvez faire une vinaigrette classique avec mayonnaise et crème sûre. C'est ce qu'on fait habituellement pour nos mélanges à trempette. Vous pourriez faire avec du yogourt aussi. Mais moi, je l'aime en vinaigrette. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent d'ajouter? Moi, j'ajoute du yogourt. Ajouter du lait, du yogourt. Donc, soit du lait de vache ou du lait végétalien. Puis, vous pouvez faire une trempette ranch avec, ou une bonne trempette pour les légumes qui sont passés sur le barbecue. C'est vraiment bon pour l'été, ça. Ça aurait pu faire une bonne sauce aussi pour le burger déjeuner. Hein. Alors, j'ai presque terminé. Je voulais aussi vous partager l'ail rôti. Donc, l'ail rôti, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment le fun. C'est pour faire un aioli avec de la mayonnaise. Ça aussi, ça aurait pu faire une bonne sauce pour le burger déjeuner ou pour un burger. C'est pratique, c'est pour, par exemple, des patates frites. Pour faire un aioli, c'est une sauce qu'on fait avec de la mayonnaise et le mélange à l'ail. Mais vous pourriez l'utiliser aussi, c'est de l'ail comme en poudre. Donc, c'est vraiment pratique. Je vais juste regarder si je vous ai partagé tout ce que je voulais vous dire. Donc, il y a deux desserts aussi dont je voulais vous parler. Ça, c'est plus un smoothie, mais c'est plus comme un smoothie. C'est pas un smoothie, mais c'est un mélange de mangue épicée. C'est mangue épicée, c'est une recette qui vient de l'Inde. Et puis, ça peut faire un breuvage qu'on appelle le lassi. Donc, si vous avez déjà voyagé en Inde ou bien consommé des produits indiens, ça peut vous rappeler ce que vous avez goûté. Puis, ce qui est génial, c'est que c'est avec du sucre de canne biologique et des épices. Donc, c'est vraiment bon avec la vanille aussi. Et vous pourriez aussi l'ajouter un peu vous pourriez l'ajouter, c'est comme c'est une poudre à la mangue, donc on pourrait l'ajouter dans d'autres choses que des smoothies. Ça pourrait être vraiment très bon. L'autre dessert que je voulais vous partager, en même temps que notre beau bol
d'un litre d'épicure maintenant avec le couvercle en silicone comme le petit bol. C'est le panna cotta à la vanille. Alors, je ne sais pas si vous l'avez essayé. C'est très simple à faire, mais je ne le fais pas en atelier parce qu'il faut le laisser réfrigérer au moins 3 heures ou pendant la nuit. Mais en réalité, ça prend quelques minutes à faire avec 2 tasses de lait, 3 tasses de lait, soit de vache ou le lait que vous avez à la maison. Donc, il peut même être végétalien si vous le faites avec un lait qui n'est pas du lait de vache. Donc, ça, c'est très facile à faire. Puis pour ma dernière surprise, attendez juste une minute, je dois appeler quelqu'un. Lise, Sophia? Donc, j'espère qu'elles vont... mes filles ont accepté de venir vous présenter 2 recettes. Alors, je vais juste vérifier avec elles qu'elles sont toujours d'accord pour venir vous les présenter parce que ça peut être quand même... comment dire, une sortie de zone de confort, mais j'aime bien partager ce que mes enfants font aussi parce que c'est pour montrer que c'est vraiment, tout le monde peut préparer les recettes. Donc, est-ce que vous voulez toujours présenter? Qui veut commencer? Alors, je vous avais dit, j'avais un dessert à vous présenter et un accompagnement. Donc, est-ce que tu veux commencer? Ok. Tu veux venir avec moi? Donc, je vais vous présenter ma fille Sophia. Bonjour. Donc, ma fille Sophia, elle était bébé quand j'ai commencé Épicure. Quand j'ai commencé en 2007, c'est l'année de sa naissance. Alors voilà. Donc, elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait en 2-3 minutes. C'est un accompagnement pour le repas. Donc, je vais le déplacer ici. Hop. Elle a fait la recette complète, mais normalement, en atelier, je ferais juste une petite portion. Mais là, on l'a fait, on va le manger après, nous. Donc, si tu veux l'expliquer, moi, je peux le montrer en même temps. OK. En fait, il a juste fallu mélanger quelques ingrédients avec ce mélange-là. Et il y avait de la sauce tomate dedans, donc c'est un peu une sauce tomate assaisonnée. Et ensuite, je l'ai fait chauffer pendant 5 minutes. Et j'ai ajouté les fèves qui étaient en boîte, avant je les avais rincées. Donc, j'ai ajouté les fèves en boîte dedans. Et c'est ça. J'ai fait chauffer. Alors, on a utilisé des fèves en canne. C'était des fèves blanches ou c'était les autres que tu as utilisées? Des fèves toutes simples en canne, mais on en a aussi acheté qu'on peut faire cuire à partir des fèves sèches. Donc, ça, c'est les fèves simplement meilleures. C'est une nouvelle recette d'Épicure. Et voilà ce que ça donne. Donc, nous, on a un bon repas qui nous attend grâce à ça. Merci beaucoup, Sophia. As-tu trouvé ça difficile? Non? Comment tu as trouvé ça? Non, c'est vraiment rapide. Est-ce que tu as eu besoin d'instructions, d'aide? Ou tu as tout trouvé toute seule à partir du sachet? Ok, super. Mais merci, Sophia. On va bien manger tantôt ou demain. Et toi, Lily, veux-tu venir me... Donc, c'est ma grande qui va nous parler d'un dessert que je voulais présenter. C'est Lee. Alors, je vais vous passer ma fille qui va vous expliquer un dessert qui est aussi très rapide et très simple à faire avec Épicure et qui est fait avec notre nouveau moule à muffin. Donc, je te laisse le sachet si tu veux expliquer. Puis moi, j'ai le moule à muffin. Dans le fond, tout ce que j'ai eu à faire, c'est j'ai mis la poudre qui est dedans dans un bol avec plusieurs ingrédients, du lait, du vinaigre de cidre de pomme. Ça a l'air un peu bizarre, mais ça goûte pas le vinaigre, mais ça prend ça pour la réaction, pour le faire. Ouais. Je pense que c'était tout. Ah, j'avais aussi mis de l'huile. Puis après ça, j'ai mis 15 minutes au four, puis c'était tout. Il y a une version micro-ondes, donc pour le faire en quelques minutes, moi je le fais au four pour vous montrer les alternatives. Donc ça, c'est les cupcakes d'Épicure. Après, vous pourriez faire de quoi pour mettre sur le dessus, mais je voulais montrer qu'est-ce que ça donne. Nous, on va les goûter pour vérifier si c'est bon. Alors voilà. Merci beaucoup, Lee. Bon, alors ça fait le tour de ce que je voulais vous partager. Je vais juste regarder un peu si j'ai des questions. Voilà. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Les bons burgers vite fait. Retournez sur le groupe parce que je vais faire des publications. Et sur le groupe pour les publications, je vais vous proposer comment vous pouvez magasiner si vous êtes une invitée. Et puis ensuite aussi, je vais vous expliquer pour le tirage et pour les jeux comment ça se passe. Mais je vous invite à aller partager sur le groupe qu'est-ce que vous avez appris, vos idées, vos suggestions, vos propositions, vos recettes. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée et portez-vous bien.